La clé qui a changé ma voix en participant au séminaire de Tony Robbins, Date with Destiny. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est un petit peu plus story time. Même s'il y a des petites astuces et des petits exercices à aller chercher, je vais vous partager mon expérience autour de Date with Destiny avec Tony Robbins. C'était un truc assez fou. Il y aura d'autres petits exercices, d'autres petites routines, d'autres petites astuces, enfin bref, plein de vidéos qui arrivent, donc abonne-toi pour ne plus louper ça. En décembre dernier, j'ai participé donc à Date with Destiny avec Tony Robbins à West Palm Beach. Et c'était juste incroyable, on était 1500 dans la salle, 5000 personnes en ligne. On a vraiment vécu quelque chose d'assez fort et j'aimerais vous partager un élément qui m'a vraiment permis de changer ma voix durant cette expérience. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je suis sûre que ça va vous parler et j'espère aussi que cette clé va pouvoir changer votre voix à votre tour. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui t'attend. N'hésite pas à aller cliquer et récupérer ton petit cadeau. C'est 100% gratuit, 100% inédit. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. La clé qui a changé ma voix en participant au séminaire Date with Destiny de Tony Robbins. Alors déjà, une première chose, c'est un séminaire où on crie beaucoup. On saute beaucoup, on crie beaucoup. Et c'était très rigolo parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont su que j'étais coach vocal m'ont demandé des conseils pour crier sans se faire mal, parce que déjà au bout du deuxième jour, tout le monde avait perdu sa voix. Et j'étais la seule à avoir gardé ma voix du début à la fin. Donc déjà, si je peux vous donner un petit conseil quand vous devez crier, c'est deux choses. Petit 1, soit en falsetto, mais sans pousser votre volume sonore en faisant des wouh, wouh, voilà, sans pousser, sans être plus fort que ça. Ou alors, si vous voulez de la densité, allez plutôt dans les graves en faisant des yeah, yeah, des choses comme ça. Mais pas un yeah ou je sais pas quoi, ça n'allez pas faire ça. Donc soit aller dans les graves avec un yeah, un truc comme ça, soit dans les aigus avec un wouh. Mais encore une fois, sans pousser, sans forcer le volume, ça sera aussi fort que ce sera, mais ne poussez pas, parce que de toute façon, ça sera pas plus fort. Et donc la clé qui m'a vraiment permis, en fait, de relâcher mes tensions notamment, et qui a changé ma voix, parce que si vous me connaissez, vous le savez, j'ai des gros problèmes de fatigue vocale depuis des années. Un petit peu, si, forcément, sur mon utilisation de la technique vocale qui, pendant des années, n'était pas bonne, mais surtout aussi pour un problème de position et de posture au niveau de mon mindset. Alors, j'en parle pas ici, mais j'ai vécu des choses assez difficiles dans ma vie. Je me fais suivre depuis des années par des psys, par tout le corps médical, de manière à passer à autre chose. Mais il y a forcément des choses qui restent et j'essaye de faire du mieux que je peux pour m'en séparer. Mais il me manquait du coup cette petite clé que j'ai obtenue chez Tony Robbins qui m'a permis de ne plus souffrir avec ma voix et donc de ne plus me faire mal. On a travaillé sur une question qu'il appelle la primary question, donc la première question. Et en fait, c'est une question que vous pouvez obtenir en vous questionnant quelle est ma réaction face à un problème, face à un enjeu. Dès qu'il se passe quelque chose dans ma vie, comment est-ce que je réponds? Quelle est la première question que je me pose? Et moi, c'est vrai que souvent, je me suis posé la question quand on a fait cet exercice chez Tony Robbins. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai que souvent, quand j'ai un problème ou quand j'ai quelque chose qui se passe dans ma vie, la première chose que je me dis, c'est vite. Il faut vite trouver une solution, vite trouver un truc, action-réaction, on y va. Et du coup, en creusant encore un petit peu plus, je me suis rendu compte, en creusant 2-3 couches en dessous, je me suis rendu compte que j'aimais pas rester dans cette situation inconfortable, en fait, dans des situations où il y a des problèmes qui persistent, etc., que je voulais vite trouver des solutions. Parce que ma primary question, quand je creusais un petit peu plus, c'était comment rester en vie. Et je me disais, ok, comment est-ce que je peux faire là dans cette situation pour moi rester en vie, pour que ma boîte reste en vie, pour que mon équipe reste en vie, pour que mes projets restent en vie. Il y avait toujours cette idée de vite trouver une solution, vite pour qu'on se sorte la tête de l'eau et qu'on puisse continuer à vivre en fait. Ça a été super intéressant de me dire que finalement j'étais dans une tension constante à essayer de trouver des solutions et en fait rester tout le temps en alerte de il peut se passer un truc vite. Une espèce de position de survie constante. Et pourtant, j'ai fait de la thérapie, j'ai été voir des psys, des coachs en développement personnel, etc. Juste pour vous dire qu'il y a des choses qui sont plus profondes et des choses que vous avez besoin de traiter différemment. Donc forcément, toute cette histoire de rester en vie, ça me coinçait la gorge, ça me faisait forcer, ça me faisait engager au niveau de la gorge, alors que c'était quelque chose, et je le sais, qui techniquement peut me faire mal, et peut à terme me faire perdre ma voix. Et du coup, en fait, l'exercice portait sur le fait de se dire, ok, comment est-ce que je peux renommer ma primary question? Comment je peux changer l'intitulé de cette nouvelle primary question? Et en fait, finalement, le nouvel intitulé de ma primary question, ça a été comment est-ce que je peux apprécier la vie, les challenges de la vie et la vie de manière générale dans les petits moments.
Comment est-ce que je peux plus apprécier chaque petit moment de la vie, en fait. Et c'est la même chose finalement avec ma voix. Comment je peux apprécier un peu plus ma voix? Comment est-ce que je peux juste apprécier le fait de chanter sans avoir à jouer ma vie à chaque instant, sans avoir à performer à chaque instant, sans avoir des enjeux à chaque instant, sans devoir faire tout le temps des belles notes, des notes impressionnantes. Vous voyez, et tout ce poids sur les épaules qui finalement me faisait mal en fait. Donc, c'est ce que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui parce que moi, ça a été vraiment hyper libérateur pour moi de me dire mais finalement comment je peux juste apprécier ma voix aujourd'hui? Comment je peux juste profiter de ma voix aujourd'hui dans les petits instants que j'ai et que la vie me donne de vivre aujourd'hui. Donc posez-vous la question, c'est quoi finalement votre première question, la question qui revient le plus souvent? Si c'est pas suffisamment révélateur, n'hésitez pas comme moi je l'ai fait à aller creuser encore un peu plus. Ça va vous donner votre primary question et derrière vous posez la question de ok, comment finalement je peux, comment est-ce que je peux la reformuler finalement pour que ça soit quelque chose de super positif qui me porte à la place de quelque chose de négatif qui m'écrase. Vraiment, c'est quelque chose qui a été super révélateur pour moi pendant ce séminaire. Je vous invite vraiment à travailler en même temps que votre technique vocale, votre posture mentale et même plus loin, votre posture corporelle. J'ai écrit un livre qui s'appelle Faites du bruit. Il est juste là et il est disponible dans toutes les librairies et juste en dessous, il y a un petit lien si tu veux le commander. C'est un livre qui va t'apprendre simplement à comment faire du bruit. Comment réussir tes projets les plus fous, comment accomplir tes rêves, mais surtout comment utiliser ta voix correctement, comment repositionner ton mindset, comment travailler sur tes peurs, comment travailler sur tes fausses croyances, sur tes pensées, et comment simplement libérer ta voix. Donc ce livre-là, il est disponible tout de suite en précommande, tu peux juste cliquer sur le lien qui est en dessous ou aller dans toutes les librairies pour te le procurer. Il y a plus de 50 exercices pour t'aider à faire du bruit. Et si tu as envie que je t'accompagne en coaching, tu as comme d'habitude le petit questionnaire qui est juste en dessous en description. Il y a juste à remplir les questions et ça va t'amener vers la formation qui est la plus adéquate pour toi en ce moment pour pouvoir travailler sur ta voix. Mais surtout régler ta problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à ta disposition. Si tu as des questions, des suggestions, des trucs astuces à partager avec la communauté, n'hésite pas, j'ai hâte de te lire et de te répondre. Je te mets juste ici une petite vidéo sur la confiance en soi. Pour moi, ça va t'aider aussi pour libérer ta voix, pour oser partager ta voix, oser chanter fort, oser parler en public, etc. Je te la mets juste là, cette vidéo. Il n'y a plus qu'à cliquer. En attendant de te retrouver juste ici, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like, abonne-toi, partage cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et bien sûr, crois en toi. Tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.